Didier Deschamps, t'es sérieux là? Mais si ta liste c'est bien ça, on va à la guerre avec toi. La liste officielle des Bleus pour la Coupe du Monde vient d'être dévoilée. Sans plus attendre, au poste de gardien, on va retrouver Risser, Samba, Maignan. Ça fait vraiment plaisir pour Risser. En défense, on va retrouver, et ça fait plaisir, Lacroix. Lui qui jusqu'à aujourd'hui n'était pas assuré. Upamecano, Saliba, Koundé, Konaté. Les deux frères Hernandez, Malo Gusto et un ancien expérimenté, Digne. Assez dommage pour Mathieu Houdol, qui ne paraît pas dans cette liste pour le coup. Au milieu de terrain, on va retrouver Zaïre Emery, très mérité. Tchouaméni, Rabiot, Koné, Kanté. Kamavinga, pas sélectionné. On l'aime du plus profond de notre cœur, mais c'est totalement logique. Par contre ça fait vraiment mal. Les milieux de terrain listés ici font une très belle saison, mais à la place de l'un des défenseurs ou un attaquant, c'était largement faisable. En attaque, on va retrouver Thuram, Olise, Mbappé, Mateta, Doué, Dembélé, Cherki, Barcola et enfin Akliouche. La surprise, bien évidemment, Esteban Le Paul ne figure pas ici, malgré le buteur incroyable qu'il est en Ligue 1. C'est l'un des grands absents. Franchement, on va pas tout le temps gueuler. Oui, il y a des absences importantes. On voit aussi des prises d'initiative comme Mateta, comme Lacroix, qui font pour le coup vraiment plaisir. On aurait espéré, on aurait voulu aussi que Paul Pogba soit prêt pour ce milieu de terrain. Malheureusement, c'est ce qui ressort le plus, la faiblesse dans ce secteur-là. Mais on y va avec toi, Deschamps, pour ta dernière grande liste. Didier Deschamps vient d'annoncer la liste officielle des Bleus pour la Coupe du Monde 2026. Au niveau des gardiens de but, Maignan, Samba, Risser. Bon, Maignan, Samba, normal. Risser, j'avoue. Chevalier, il doit l'avoir mauvaise. Mais il paye clairement son manque de temps de jeu. Il s'est malheureusement fait sauter en club. Ah, c'est comme ça, c'est la concurrence. Même si Risser, il n'a même pas une sélection en équipe A. Lui, il était surtout avec les espoirs. Tant mieux pour lui, et tant pis pour Chevalier, j'ai envie de dire. Voilà, c'est comme ça. Au niveau des défenseurs, Upamecano, Saliba, Konaté, Koundé, Digne, Gusto, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Maxence Lacroix. Et à Gusto, mon blues, fais les choses bien. On veut que tu fasses une grosse Coupe du Monde. Et Maxence Lacroix, on va dire, c'est la surprise. Mais pas vraiment une surprise, il fait une grosse saison. Il a impressionné lors de la dernière trêve. Mérité, hein. Mérité. Milieu de terrain, Zaïre Emery, Tchouaméni, Rabiot, Kanté, Koné. Directement, on note l'absence de Kamavinga. Il paye aussi son manque de temps de jeu et ses mauvaises performances. Il fait pas une bonne saison au Real Madrid. Voilà, trop de locks. C'est dommage. Et aussi Tolisso. Lui, par contre, au niveau de ses performances, c'est top. Il aurait mérité. Maintenant, en vrai, quand tu vois le milieu, on le met à la place de qui? C'est ça la question. C'est ça la question, mais sinon, il aurait mérité. Après l'attaque, frère, l'attaque de folie, Dembélé, Olise, Doué, Mbappé, Cherki, Barcola, Thuram, Mateta. On pensait tous que ça allait être Kolo Muani qui allait peut-être faire un coup, mais non. Mateta, pour moi, c'est totalement mérité. Et Akliouche. Quelle liste. En vrai, ça c'est normalement, c'est du tout droit. Hein. Mais bon, premier match contre la Côte d'Ivoire en match amical. Ça va sûrement se finir sur une déception, mais tranquille. Hein. C'est qu'un match amical, les gars. C'est tranquille. Gardien, Mike Maignan. Mike Maignan dans les cages. Risser a été pris. Et Brice Samba, Risser est bien là. Défenseur, Lucas Digne qui est pris, c'est logique. Malo Gusto qui est pris. Lucas Hernandez. Théo Hernandez est bien là aussi. Ibrahima Konaté. Jules Koundé. Maxence Lacroix. William Saliba. Et Dayo Upamecano. J'avais les 9. Milieu. N'Golo Kanté. Manu Koné. Adrien Rabiot qui est là. Aurélien Tchouaméni. Warren Zaïre Emery, vamos. Bon, les attaquants maintenant. Mais il y a Akliouche qui est mis dans les attaquants, c'est les attaquants là. Bradley Barcola, il y en aura beaucoup. Ryan Cherki. Ousmane Dembélé. Désiré Doué. Jean-Philippe Mateta est bien pris. Kylian Mbappé. Michael Olise. Marcus Thuram. Et voilà pour la liste les canailles. Voilà pour la liste les canailles. Voilà. Le Paris Saint-Germain a reçu plus de 200 000 demandes pour la finale de Ligue des Champions qui sera diffusée sur grand écran au Parc des Princes. Donc le club parisien fait face à un engouement
extraordinaire pour la retransmission de la finale face à Arsenal le samedi 30 mai prochain. Plus de 200 000 demandes ont été recensées par le PSG, soit 4 fois la capacité du Parc des Princes, qui a une capacité de 47 000 places. Donc les abonnés qui n'ont pas obtenu de billets pour Budapest pour la finale dans le stade bénéficieront d'une priorité lors de la mise en vente par phase. Donc il y aura plusieurs vagues de vente de places pour voir le match au Parc des Princes sur écran géant. Toujours avec le PSG concernant la Ligue 1, donc Paris hier s'est imposé 2-0 contre Lens, ça y est, le titre est acquis, mais le PSG n'a toujours pas soulevé le trophée de la Ligue 1. Donc les Parisiens ne soulèveront pas la Ligue 1 ce week-end, donc déplacement chez les voisins du Paris FC, mais il n'y aura pas de cérémonie à la fin du match, c'est fou quand même parce que c'est le dernier match de la saison. Donc la LFP a confirmé que le PSG ne soulèvera pas son 14e titre de champion de France dimanche soir face au Paris FC au stade Jean-Bouin, parce que le Paris FC a déjà une petite cérémonie à la fin du match par rapport aux joueurs qui quitteront le club en fin de saison. Troisième fois consécutivement depuis son arrivée à la tête du Paris Saint-Germain, Luis Enrique remporte donc la Ligue 1. Avec 10 titres glanés en 3 ans, il rejoint Laurent Blanc en tant qu'entraîneur le plus titré de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et il lui reste évidemment la finale du 30 mai pour devenir l'entraîneur le plus titré de l'histoire du club. Sacré champion officiellement hier soir sur le terrain de Bollaert. L'entraîneur espagnol ainsi que son directeur sportif Luis Campos se sont exprimés sur ce titre. Il estime que c'est le plus savoureux qu'il a eu depuis qu'il a signé au Paris Saint-Germain, puisque ça a été le plus difficile. Le Racing Club de Lens s'étant battu officiellement jusqu'à l'avant-dernière journée de championnat. Même si c'était un match en retard, Luis Enrique a donc été tendu jusqu'à la fin cette saison, contrairement aux années précédentes. Mais il rappelle quand même que cette saison, le Paris Saint-Germain a connu énormément de pépins physiques, énormément de joueurs ont joué en étant en méforme, ce qui a évidemment posé des problèmes dans la gestion des joueurs et dans la gestion des matchs pour l'entraîneur espagnol. Mais le fait que le PSG n'a pas eu de vacances au début de saison, il n'a pas fait de préparation, cette saison relève donc quasiment de l'exploit. Et à ce sujet, notamment, le mercato a été évoqué avec Luis Campos et le directeur sportif portugais du Paris Saint-Germain a été clair. Le mercato est actuellement fermé au Paris Saint-Germain. C'est quelque chose que Luis Campos et Luis Enrique ont eux-mêmes décidé. Il y a bien des noms qui circulent comme Federico Valverde. Tout est inventé de la part des personnes à qui ça plaît pouvoir placer le nom de leurs joueurs au Paris Saint-Germain. Mais pour le directeur sportif du PSG, ce n'est absolument pas une mauvaise chose. Au contraire, cela montre à quel point le Paris Saint-Germain est un grand club, que les agents utilisent le nom du Paris Saint-Germain pour faire bouger les choses dans les autres grands clubs. Ça place finalement le Paris Saint-Germain très haut sur l'échiquier européen. On sait quels joueurs on vise, on a une ligne directrice et donc tous les noms qui sortent aujourd'hui ne sont que de la spéculation. Notre objectif, c'est le 30 mai, date de la finale de la Ligue des Champions. Ousmane Dembélé prévient tous les supporters du Paris Saint-Germain que toute l'équipe de Paris se prépare pour la grande finale le 30 mai prochain. Donc hier soir, après la victoire 2-0 à Lens, il était questionné. Il a dit le 30 mai, on a quelque chose de grand à réaliser avec le PSG. Donc hier soir, victoire 2-0 face à l'équipe de Lens et le Paris Saint-Germain, ça y est, sacré officiellement champion de France 2025-2026. Et le PSG a gagné quand même 14 fois la Ligue 1. Dans son histoire, personne ne fait mieux. Donc deuxième équipe avec le plus de Ligue 1 remportée, c'est Saint-Etienne qui a 10. Après, il y a Marseille qui est à 9. Donc avant QSI, avant le rachat du club, à noter que le PSG n'était même pas dans le top 10 avec 2 Ligue 1 seulement remportées. Et concernant Marquinhos, en plus aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il fête aujourd'hui ses 32 ans. Et en tout cas, Marquinhos a le plus de Ligue 1 que n'importe quel autre club de l'histoire du championnat français. Donc le PSG a 14 Ligue 1, mais Marquinhos en a remporté quand même 11 avec le PSG. Et c'est mieux que Saint-Etienne, l'OM, Nantes, Monaco ou même Lyon qui est à 7. Et pour Luis Enrique, donc il est l'entraîneur le plus titré de l'histoire du PSG à égalité avec Laurent Blanc. 11 trophées chacun. Donc c'est simple, il y aura un 12e à aller chercher le 30 mai prochain pour Enrique. Donc si la Ligue des Champions est remportée, il deviendra l'entraîneur le plus titré de l'histoire du club. On en parlait juste avant le match et on a eu notre réponse pendant. Depuis son retour de blessure, l'ailier du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, peine à retrouver le niveau qu'il affichait juste avant sa blessure face à Chelsea. Selon l'équipe, encore une fois, le joueur se plaindrait de régulièrement être trop sur le banc lors des matchs de Ligue des Champions, ainsi que de ne pas avoir été nommé au trophée UNFP dans la catégorie des meilleurs joueurs de la saison. Eh bien, face au Racing Club de Lens et à sa mi-temps très fade, il faut le dire, une mi-temps vraiment sans âme, Luis Enrique le sortira cette dernière. Et sur les 9 dernières apparition du joueur, l'ancien lyonnais a connu un déclin significatif dans son rendement offensif, avec seulement une petite passe décisive et donc 0 but. Mais comme d'habitude avec le Paris Saint-Germain, l'analyse va au-delà des stats. Dans son apport, Bradley Barcola n'est plus aussi fulgurant qu'avant sa blessure, et surtout on voit des lacunes techniques qui font parfois peur de la part de l'ancien lyonnais. Si la question a bien été évidemment posée à Luis Enrique sur le pourquoi il a sorti Bradley Barcola à la mi-temps, ce dernier a répondu qu'il n'avait aucune information ni aucune justification à donner à la presse. Avec Luis Enrique,
Enrique, c'était évident. Mais forcément, avec une nouvelle prestation ratée de Bradley Barcola. À quelques jours de la finale de la Ligue des Champions face à Arsenal, on voit très mal comment ce dernier pourra convaincre Luis Enrique de le titulariser à la place d'un Kvaratskhelia ou d'un Désiré Doué. Son dernier espoir réside dans le derby qui va opposer le Paris FC au Paris Saint-Germain ce samedi au stade Jean-Bouin. Mais malheureusement pour Bradley, j'ai un peu l'impression que c'est déjà entériné pour lui.